bienvenido à Cuisine et Confession avec Paulina Strauss-Baum. Aujourd'hui, nous recevons l'ancien acteur enfant Preston Prestige et ancien podcasteur aussi pour le Weasel. Et maintenant, il est l'auteur des opérations pour la Brinks. Bonsoir, Fallen. Bonsoir, Preston. Comment vas-tu, mon cher ami? Écoute, je vais toujours bien, surtout quand on se fait à manger. Aïe, c'est tellement délicieux. Et ce soir, tu nous réserves une recette pleine de surprises. Et je ne prendrai pas les nerfs après toi parce que tu as l'air de savoir culinaire mieux que mon mari. Peut-être bien. Alors oui, ce soir, on va se préparer des petits gnocchis aux champignons, sauce à l'ail crémeuse. Oh wow, miam! Ça semble délicieux tout ça. Ah oui, c'est bon. Avant de commencer, explique-nous exactement où on a pu te voir à part en ma compagnie. Parce qu'on me voit souvent en ta compagnie, même qu'il y a des gens en ville qui se posent des questions à propos de notre relation. Mais je vous jure, il ne se passe rien entre moi et Preston Prestige. Alors, confession. Confession. Il ne se passe rien entre moi et Fallon. Ce n'est pas mon amant, je vous jure. Non. C'est juste une très bonne amie. Exactement, ça fait la deuxième ville où est-ce qu'on se côtoie. Oui. Puis on a eu des soupers là, avec Simon et tout. Là. Et prochainement, il faut remettre ça aussi bientôt. Oui. Inviter d'autres personnes là, comme Victor et Bob. Bob, par exemple, son chalet est un peu loin. Oui, donc voilà. Donc ce soir, on fait des gnocchis. Moi, j'ai tendance à les acheter là, déjà tout fait, mais toi, tu connais une petite recette là, de gnocchi là, qu'on peut faire à la maison. Étant donné que ma mère est italo-américaine, du nom de Morelia, grande famille italienne prospère, eh bien, elle aimait beaucoup cuisiner lorsque j'étais petite et les gnocchis, c'était un des plats préférés aussi de mein Papaya. Donc, ma maman et mon papa cuisinaient des choses qui les arrangeaient et le mix des cultures italien et allemand, pommes de terre, ça arrivait vraiment dans les goûts de mon père qui aimait pas trop les pâtes. Il disait que c'était ignoble. Donc, les gnocchis, par contre, ça passait beaucoup. Et, des pâtes de patates, là, c'est tout le temps. Exactement. Donc, ça prend 4 grosses pommes de terre qu'on fait bouillir. On peut enlever la chair ou non, c'est au choix. Certaines personnes préfèrent garder la chair car que ça contient vitamines et aliments dedans. Donc, vous les faites bouillir. Ensuite, une fois bouillis, un peu à la même manière que des patates pilées, vous les pilez sans ajouter aucune crème et rien. Une fois que vos pommes de terre sont pilées, vous rajoutez et qui sont refroidies, bien important refroidies, pour pas faire cuire les œufs. Vous rajoutez environ 3 à 4 œufs, dépendant de la grosseur, et de la farine jusqu'à l'obtention d'une pâte onctueuse et homogène. Ensuite, vous la façonnez et la laissez reposer 30 minutes sur le comptoir, recouverte d'une pellicule de plastique ou d'un linge à vaisselle propre, presque décontaminé, stérile. Une fois que le 30 minutes est passé, vous coupez en 4 votre pâte et vous la roulez de façon à faire un long tuyau, le plus long que vous pouvez. Et ensuite, vous coupez la pâte en petits, environ la grosseur de 25 sous, un peu plus gros que 25 sous, justement une pièce de monnaie de 25 sous, vos gnocchis. Et si vous n'avez pas la passoire pour faire les marquages sur le gnocchi, vous pouvez utiliser le dos d'une fourchette. Une fois que ça c'est fait, c'est environ 3 minutes dans de l'eau bouillante salée et vous égouttez. Ou jusqu'à ce que petits gnocchis flottent, ou vous pouvez les faire poêler, dépendant de votre recette. Oui, donc dans cette recette, on les fait bouillir. Donc effectivement, on les fait cuire, on attend que ça monte à la surface. Et puis après ça, en parallèle, c'est-à-dire on peut faire notre sauce crémeuse à l'ail. Donc ça, pour ça, là, ça va nous prendre des échalotes, de l'ail, puis quand même beaucoup d'ail. Là, on parle de 5 gousses d'ail, du thym frais, du romarin frais haché, et 2 feuilles de laurier, un petit peu de muscade moulue et du sel. Donc là, on fait revenir ça. Là, attends, je vais même commencer à l'instant. Là. Et cette recette, est-ce que c'est que tu as fait ça pour une copie ou oui, j'ai déjà fait ça. C'est comme une recette gagnante là, pour mes conquêtes.
Oui. Ça, là, dans le fond, là, on met tout ça là, dans une poêle, là, dans un fait-tout. Là. Fait cuire ça une petite minute là, en brassant. Puis là, après ça, il faut rajouter 8 tasses de champignons coupés en deux. Fait que... Ils sont déjà bonjour, Juge Perry. Goûte. Je vous dérange pas, là. Êtes-vous en train de tourner votre podcast de cuisine? Aïe! Je vais regarder si on avait de la nourriture dans le frigo, je vous dérange pas. OK, il n'y a pas de problème. On va attendre quelques secondes. On va aller à la pause publicitaire. On n'a pas de nourriture. Nous sommes revenus de la pause publicitaire. Alors, comme je disais, donc il faut faire cuire, il faut couper en deux 8 tasses de champignons. Évidemment, il faut prendre des shiitake, des champignons blancs, là, c'est selon votre goût et votre budget. Exactement. Est-ce que Porto Bello ou des champignons un peu plus nobles? Oui, on peut prendre toutes sortes de... Tu sais, faut donner du goût et de la diversité là, à notre plat. C'est très important. Avec des truffes? Des truffes, oui. Ça coûte un peu plus cher, par contre. Hein, mais pour 8 tasses de truffes, là, ça commence à coûter cher. Mais quand on a mon contact... Je pense qu'un petit peu de truffe sur le dessus, là, ça va être très, très bon. Avec un petit filet d'huile d'olive, peut-être, aussi? Comment? Un petit filet d'huile d'olive. Oui. Donc, c'est vrai, j'ai oublié de le mentionner là, au début de la sauce. Il faut mettre un petit filet d'huile. D'accord. Et donc là, cette recette, en discutant, pour pas aller trop vite et tout, parce que si on va me prendre des confessions, est-ce que cette cuisine t'a aidé à traverser un moment difficile de ta vie ou encore... oui. Parle-nous de ça, confesse-toi. Comme tu as dit un petit peu plus tôt, j'étais acteur. Hein, j'étais acteur j'ai commencé très jeune, à l'âge de 10 ans, là, dans les films pour enfants, mais j'étais comme un acteur de films d'action pour enfants. J'ai été cascadeur, même été cascadeur là, dans le film Spy Kids. Là, j'étais le cascadeur principal pour l'acteur principal du film. Je sais qu'il est marié aujourd'hui avec cette tancheuse. Oui, Meghan Trainor. Exactement. Absolument, ils ont 2 beaux petits-enfants maintenant. Oui. Et puis, c'est ça, donc j'ai continué là-dedans. J'ai fait évidemment du doublage. Et avec le succès, là, est venu, évidemment, la drogue. Alors, on ne se cache pas que j'ai touché un petit peu à tout. J'ai aussi tombé dans le crime un petit peu. Des vols de dépanneurs, des vols de bijouterie, des trucs comme ça, sous l'influence là, des substances. Mais aujourd'hui, tu as un homme bien rangé. C'est justement, tu sais, j'ai comme repris le dessus là, avec la nourriture. Ça m'a aidé là, à me recentrer, à me refocuser, puis à remettre ma vie sur le droit chemin. Et est-ce qu'il y avait eu un scandale avec tes parents qui avaient passé dans les journaux à propos de la fortune que tu avais fait comme enfant acteur? Mais oui, absolument. Hein, vous savez, maintenant, il y a des lois là, à Hollywood là, pour les enfants acteurs, mais dans mon temps, là, il n'y en avait pas de ça. Là. Il y avait toujours des gérants. Mes parents, tu sais, là, ça replaçait avec mes parents, mais ils ont essayé à un certain point là, d'encaisser une partie de ma fortune. Et est-ce que tu as frères et sœurs aussi qui ont fait cinéma? Mais non, je suis enfant unique. Intéressant. Ouais. Donc là, c'est ça. Donc, je sais quand même, on les passe en cours, tout s'est réglé avec mes parents. Maintenant, je fais plus l'argent que je faisais, hein, on se le cache pas. C'est sûr que podcasteur, avec toutes les plateformes comme Spotify et tout, c'est énorme. Des revenus. Le revenu, exactement. Tu sais, j'avais comme un bon emploi comme podcasteur au Weasel. Là, on faisait des belles choses, mais bon, hein, toute bonne chose a une fin. Exactement. Ça s'est fini là, du jour au lendemain. Hein, c'était assez incroyable. Et maintenant, directeur des opérations pour la Brinks. Oui, donc grâce à Carrie, là, mon grand ami Carrie Marceau, là, que je salue. Là, c'est mon ami moi aussi. Allô, Carrie? Oui, qui est propriétaire là, de la Brinks, qui m'a offert cet emploi là, sur une assiette d'or, là, je dirais. On dit des fois un plateau d'argent. Là, mais... En plus, tu avais des projets d'un bar qui n'a jamais vu le jour. Oui, c'est ça. Je voulais, dans une autre ville, là, ouvrir le Bahamas. Parce on avait plein de projets. Oui, le Bahamas, il y en a dans toutes les villes. Là. Et puis, on voulait ouvrir là, une belle succursale on avait des plans. On a travaillé pendant 1 mois là, sur un plan d'affaires. Puis, tu sais, même Fallon, tu étais une de mes investisseurs hein, là-dessus. Et là, on a tout perdu, tout notre argent. Oui, on a tout perdu notre argent, mais grâce à Carrie, j'ai pu me remonter.
Exactement. Puis Quick Money maintenant, Inc. Qui est devenu Brinks. Voilà, exactement. Donc là, on s'assure là, de la sécurité des transferts d'argent de la ville. Yeah. C'est vraiment une belle job. Là. Je suis vraiment heureux. Oh, intéressant. Et si jamais tu as envie de faire du podcast ou des voix pour nos publicités ou les autres, je vais m'assurer que tu Oui, sois moi, le je suis toujours bienvenu. ouvert pour faire de l'animation, des voix, peu importe. Ah, yeah. Parce Alors, qu'on ne comme- s'entend pas d'entendre ta voix. Ah, c'est gentil, ça, Fallen. Ça me fait chaud quand même. Je l'aime tellement, ta voix. Alors là, les champignons, ils ont cuit là, pendant un certain temps avec la sauce. Là, on va déglacer ça là, un petit peu avec du vermouth. Là. Oh, du vermouth, oui. Du vermouth. Si vous n'avez pas de vermouth, là, un petit vin blanc sec, là, une petite demi-tasse, ça va faire la job. As-tu essayé le vermouth québécois de Val Caudalie? Ben non, parle-moi-en donc. Oh my God. La prochaine fois que je vais au Québec et que je te vois au chalet, je te jure, j'en rapporte. Ah, excellent, excellent. C'est une très agrume, très, très profond, des bonnes notes, même meilleure que le vermouth de Marc Martini, qui est le plus reconnu. Écoute, hein, le Québec est quand même reconnu là, Yeah. pour ses gins et tout ça, donc je suis pas surpris que le vermouth soit bon. Exact. Il y a vraiment très, très bon. Et est-ce qu'il va y avoir une Madame Prestige dans les parages ou... Écoute, moi, je suis toujours ouvert à mesdames. Je suis célibataire, donc si vous me croisez dans la rue, arrangez-vous pour que je vous gonne pas, mais tu sais, je suis ouvert à tout, là. Et je suis pas sa maîtresse, c'est pas mon amant, c'est juste un ami On de le la répète. famille. Je le répète, donc... C'est pas parce qu'on se ressemble, hein. Exactement, ce n'est même pas mon frère, on m'a posé la question aussi. Je l'avais jamais entendu ça. Moi, c'est ça. Est-ce que c'est votre frère de bord? Si c'est pas votre amant? Nine. Donc, maintenant que les choses sont mises au clair, il n'est pas allemand. Il est peut-être blond, mais pas allemand. Il est Non, non. américain. Je suis américain comme tous. Ici, ben, comme c'est pas vrai, comme je généralise là, mais comme plusieurs. Exactement. Alors maintenant que tout ça c'est cuit, là, on peut rajouter les gnocchis. Ça sent tellement bon. Ça sent On tellement rajoute réconfortant. Ah oui, c'est tellement bon quand on va manger ça, tu vas voir là, avec la sauce. Là. On peut rajouter les gnocchis, là, puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un peu de crème. Hein. On va mettre la crème 15% de cuisson. Là. Juste 15%? Oui. Ah, 15%. ok. Donc, c'est très, très en masse. Là. Ok. Puis il fallait garder un petit peu d'eau de cuisson aussi là, qu'on va rajouter là-dedans. Ah oui, là, l'autre hein. cuisson, c'est magique. Là, on rajoute On l'eau de appelle cuisson, ça un petit du peu des golden gnocchis, un petit peu de sirop d'érable, là, puis de la moutarde à l'ancienne. Là, ça va être délicieux. Oui. On fait cuire ça un petit 3 minutes, là, pour chauffer le tout, là, puis Yeah. après ça, c'est prêt. Oh. Ça sent bon. Ça sent vraiment bon. Oui. Oui, oui. Toi, Fallen, là, Yeah. tu sais, je sais là, que Simon, tu sais, ça n'a pas toujours été un ange dans ta vie. Là. I Là, on know. parle ici de confession. Là. Yeah. Est-ce que toi, tu as déjà eu des affaires extra-conjugales? Je ne répondrai pas, ça représente mon avocate, Maître Raymond. Bon, maintenant, là, je pense que le tout est oui, prêt. oui. Là. Donc, on enlève ça du feu, là, tout simplement. Hein. On enlève ça comme ça du feu. Exactement. Et puis, on rajoute là, un petit peu, là, on va garnir là, les champignons comme ça, là, à la sauce, puis tout ça, avec un petit peu de persil et des noisettes rôties. Oh, noisette rôtie. Ah oui, ça donne un petit croquant. Là, la texture, c'est très important. Oh oui. Oh. J'ai hâte de goûter à ça. On va retourner à une pause publicitaire et nous revenons dans un instant. Joanne est une femme avec un sac banane. Son mari, Jean-Marie, est chauffeur de taxi. Comme au retour de la pause, Et on danse. et on danse. À Preston, dis-moi, cette recette qui sent si bon, j'ai hâte d'y goûter. Tu as mis beaucoup d'amour, c'est l'ingrédient secret, ya? Ah oui, et toujours. Et un peu de sel. Ah, un petit. Et on a rajouté aussi des petites tranches de truffes râpées, Oui. juste pour le petit plat. Le petit plat que tu nous as préparé a l'air tellement délicieux. Pour vrai. C'est, comme dirait une de mes amies, c'est bon dans la gueule. Le hashtag food porn.
Oui. Sur Instagram, ça va être parfait. Yeah. Donc, oui, alors, on goûte. Donc, Mmh. Ça semble délicieux. oui. Yeah. Moi, je sais que c'est bon. Hein. Yeah. Je en fait souvent. Là. Oh non, mais sérieux, Ouais. c'est vraiment bon. C'est l'ail, hein? Non, c'est les champignons, l'ail, le mélange. Le truffe. L'umami que ça. L'umami. En tout cas, là, tu comprends qu'est-ce que je veux dire, là? L'umami. L'umami. Oh, tu le dis tellement bien. C'est un concept italien, tu devrais connaître. Oui, je sais. Mais, bon, je t'ai dit, j'ai un accent dans les 4 langues. Oui. Et, donc, c'est vraiment délicieux. Et la recette, on va pouvoir la retrouver sur le site que je vais créer cette semaine exprès pour Cuisine et Confession. Donc, à suivre. Merci. Parfait, je vais t'envoyer la recette. Merci, Preston, d'avoir été avec nous. Et ça me fait toujours un grand plaisir de participer à toutes tes folies, Fallen. Il y a bientôt autre folie. Et puis... Saut en parachute! Prochainement, ça va être toutes les confessions en saut en parachute avec Excellent. le Preston Prestige. On saute du Mont Chiliade en parachute et on s'en va au yacht des Strauss. Oui, il y a des gens qui font ça. Et aussi, la semaine prochaine, nous recevons l'influenceur Laurie Jeanne et maître Raymond dans un spécial 2 épisodes. Oui, merci Preston d'avoir été avec nous. N'hésitez pas de faire confiance à la Brinks à des fins justement pour votre argent ou vos livraisons hors pair.